vais te demander de prier pour nous, s'il te plaît, Martial. Tendre Père, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour l'amour que tu déverses sur nous. Nous te remercions pour ce jour de sabbat où tu nous permets de nous rassembler et de pouvoir méditer sur ta parole, de pouvoir rester en communion avec toi. Permets que ce petit regroupement que nous faisions, que nous puissions avoir un bon enseignement et en sortir fortifiés. C'est toutes les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Généralement, avant de faire notre petite méditation, comme je vous ai dit, nous allons continuer les formations, mais on n'a pas fait la réunion pour déterminer quel point nous allons faire, donc on vous tiendra informé. Donc avant d'aller plus dans notre petite méditation que nous allons faire, avant de prendre quelques questions, je voulais tenir d'abord à signaler que parfois, je vois des gens parfois dans le chat du Zoom, de ce que nous faisons sur le panorama prophétique, les gens nous posent la question de savoir ce qu'il faut faire. Parfois, je trouve que cette question n'est pas une question, une bonne question pour quelqu'un qui est mature spirituellement. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle il y a des abus dans le christianisme. Parce que les gens attendent toujours qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? Ce qui fait qu'il y a une forme de paternalisme que les gens attendent des gens qui donnent l'étude biblique, et ça fait une certaine forme d'enfantillage où vous avez l'impression que les gens veulent à tout prix qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire à chaque niveau de leur vie. Et je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que Paul écrit dans Hébreux chapitre 5 en disant, vous qui devez être des maîtres, des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Pourquoi? Les gens vont toujours avoir l'ascendant psychologique sur nous chaque fois qu'on sera dans la dépendance humaine. Donc, vous allez voir venir, ce n'est pas des gens parfaits qui changent, qui étudient avec vous, mais c'est des personnes qui ont compris qu'on ne doit pas être sous l'emprise d'un homme. Moi, la seule autorité qui devrait être importante pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc, si demain, quand vous et moi nous étudions quelque chose, nous ne devons jamais, dès qu'on me présente la vérité, je me tourne devant le Seigneur et dis, Seigneur, tu dis dans la Bible, alors aide-moi à mettre ça en application. Mais n'attendons pas que oh, William, oh, Samuel, Denise, Martial, le Sandra, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire. Il faut qu'on corrige cela, mes frères. Quand on partage les études avec vous, on ne vous dira jamais quoi faire parce qu'on n'est pas des directeurs de conscience. On doit avoir la maturité de dire, Seigneur, tu m'as montré dans la Bible et je prends la décision parce que tu as dit. Parce que c'est ce qui a fait, ce qui a des abus, je répète, des abus dans le christianisme, où les gens disent, je vais demander à mon père spirituel, ma mère spirituelle, mon oncle spirituel. Ça ne fonctionne pas dans la Bible. Donc, essayons de prendre en main cette responsabilité. Ne donnons pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre qui va nous donner son opinion et qui va nous diriger par ses opinions au lieu de se tourner vers la parole de Dieu qui est Jésus. Vous voyez, mes amis, c'est pourquoi je voulais qu'on puisse mettre un point clair là-dessus. Donc, si on partage quelque chose sur le baptême, est-ce que c'est bibliquement vrai? C'est la seule question qui compte. Alors, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique. Vous voyez? Ce n'est pas qu'est-ce que tu penses de ça. Moi, ce que je pense n'est pas important. Ça ne sauvera personne. Même quand Jésus a chassé les démons, il n'a jamais utilisé le nom de William ou de Samuel ou de Martial. C'est le nom de Jésus qui fait trembler le démon. Ce n'est pas notre nom qui fait trembler le démon. Vous voyez, les amis? Donc, je veux mettre cette précision pour que nous puissions prendre notre responsabilité spirituelle et ne pas laisser notre vie spirituelle dépendre de la pensée d'un homme. Dieu seul. Le seul sauveur qu'il a donné, c'est Jésus. Même si William vous dit quelque chose, vous dites, montre-moi dans la Bible, mon frère, parce que je ne veux pas ton opinion, ça ne m'intéresse pas. Je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Je veux dire Amen. OK? Donc, voilà ce que je voulais qu'on puisse partager là-dessus, parce que je vois souvent c'est une question et c'est très difficile parfois qu'on se dit, j'espère qu'on ne va pas continuer dans cette dynamique par la grâce de Dieu. Donc, notre petite méditation sera sur, je ne connais pas le titre, mais je vais demander à Sandra de nous lire un texte. Sandra, tu es avec nous? Oui, je suis là. Donc, Sandra peut lire avec nous. Bonjour. Bonjour. Sandra peut lire avec nous 2 Samuel, chapitre 11, le verset 14
à 15. Alors, 2 Samuel. Chapitre 11, Oui. le verset 14 à 15. Alors, il est écrit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est bien ça, mon frère? Oui, merci beaucoup, ma sœur. Donc, je laisse encore quelques minutes pour que chacun d'entre nous puisse relire plusieurs fois le texte parce que on va faire, c'est comme une méditation. Quelqu'un peut faire une méditation matinale par rapport à ça. Donc, je vais laisser à chacun de relire au moins 2 ou 3 fois le texte. Parce que c'est important qu'on relise clairement le texte avant de pouvoir voir, quand je lis un texte biblique, comment je peux arriver à trouver beaucoup d'enseignements dans ce texte-là. Donc, 2 Samuel chapitre 11, le verset 14 au verset 15. 2 Samuel chapitre 11, verset 14 au verset 15. Et il arriva le matin que David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans la lettre disant, placez Uri sur la première ligne au fort de la bataille. Et ensuite, retirez-vous auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. On peut trouver comme titre de cette méditation, est-ce que vous vous êtes retiré? Je ne sais pas si il y a un raccourci pour les Français qui nous suivent, qui sont mieux outillés en français que nous autres, que moi. Est-ce qu'il y a un meilleur titre? Je ne sais pas, vous verrez. Le titre que je propose, après peut-être chacun pourra donner une proposition à la fin. Êtes-vous déjà dit retiré? Est-ce que vous êtes déjà retiré? Point d'interrogation. Donc, je suppose qu'on a déjà bien lu le texte. Maintenant, plaçons chaque chose dans son contexte. Maintenant, dans cette histoire, David, c'est qui? Le roi d'Israël. David écrit une lettre, il le remet à Joab. Joab, c'est qui? C'était le général de l'armée. Et il donne cette lettre par la main d'Uri. Qui est Uri? Uri, c'était l'un des soldats les plus formés qui défendait David. Et dans la lettre, Uri ne sait pas que cette lettre porte quelque chose qu'on devait faire contre lui. Dans la lettre qu'on a remis à Joab, c'était écrit, Uri n'a pas lu cette lettre, c'était le fait qu'on puisse mettre Uri au devant du combat, là où il y a plus de combat, là où le combat était intense. Donc, de le mettre dans une situation de danger intense. Et qu'est-ce qu'on précise dans la lettre? Retirez-vous auprès de lui. En d'autres termes, lorsque vous allez le mettre dans cette position, vous pouvez vous retirer pour qu'il soit exposé, afin qu'il meure. Voilà ce qu'on peut, quand je lis le texte, voilà ce que je peux retenir. D'abord, dans le texte. La question qu'on peut se poser, quand je lis ce texte dans une méditation, pourquoi Uri est mort? Uri, c'était le mari de Bathsheba, dont David avait connu physiquement. Et
Donc, l'observation que je fais ici quand je lis, parce qu'on avait parlé de ça, de l'observation. Quand j'observe ce texte, ces deux versets, remarquez bien, c'est très riche. Quand j'observe ces deux versets, je comprends d'abord le premier point, je peux souligner le premier point, tiret. Uri n'est pas mort parce qu'il ne pouvait pas combattre. Il n'est pas mort à cause de l'intensité du combat. Uri, nous sommes dans 2 Samuel 11, versets 14 à 15. On remarque que dans 2 Samuel 11, versets 14 à 15, Uri n'est pas mort à cause de l'intensité du combat. Je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 15. La première chose qu'on peut noter ici, Uri n'est pas mort à cause de l'intensité du combat. Première chose à noter. Deuxième chose, Uri est mort à cause de la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger durant le combat. Ceux qui étaient supposés de le couvrir. Parce que lorsqu'on est dans le combat, lorsqu'on est dans le combat dans ce temps, vos arrières n'étaient pas, c'est pas protégé là. Donc, les soldats doivent vous couvrir. Ils doivent vous couvrir lorsque vous êtes en plein combat. Et Uri n'a pas été protégé par ceux qui étaient supposés le protéger, puisque David a dit de le mettre dans cet endroit et de se retirer de lui pour ne pas le protéger. Donc, ce qui a causé la mort d'Uri, c'est la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger. Je répète, ce qui a causé la mort d'Uri, c'est la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger. Vous allez voir que ce message nous concerne tous, les amis. Nous tous. Puisqu'on a vu que l'Église, c'est le corps du Christ. N'est-ce pas? Donc, retenons ce point-là. On va avancer. Donc, je résume. Ce n'est pas l'intensité du combat, parce que Uri était un grand soldat. Il avait l'habitude de combattre. Il était bien équipé. Donc, la mort d'Uri ne provient pas de l'intensité du combat, mais de la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger. Le deuxième point, l'autre point qu'on peut voir, le paradoxe qu'on peut voir ici, c'est que les vrais ennemis d'Uri, n'étaient pas ceux dont il partait combattre. Ce n'étaient pas l'armée des adversaires, ce n'étaient pas les adversaires à qui Uri partait combattre. Non, les vrais ennemis d'Uri, c'était ceux dont on espérait leur protection, donc protéger ses arrières. Voilà les vrais ennemis d'Uri. Les vrais ennemis d'Uri n'étaient pas ceux dont Uri partait combattre, mais ceux qui étaient supposés le protéger. Parce que si vous voulez savoir quelque chose d'Uri, quand vous allez lire toute l'histoire de Samuel, vous verrez, mes amis, que Uri était un soldat bien entraîné, discipliné au point, lorsqu'il rentre de la bataille, David lui dit d'aller dormir avec son épouse. Il dit non, je vais veiller devant le roi. C'était un soldat, vous vous rappelez, parce que David voulait qu'il aille dormir avec son épouse, pour qu'on dise que comme elle est enceinte de Uri. Mais il a dit non, je dois veiller pour protéger mon roi. Donc, c'est un soldat bien entraîné et bien discipliné, l'un des meilleurs. Mais il ne pouvait pas combattre tout seul. Il avait besoin d'une équipe fidèle auprès de lui. Ce n'est pas qu'il était faible ou inexpérimenté. Son vrai problème, le vrai problème de cette histoire, c'était la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger. Parce qu'il y a beaucoup de grands soldats qui sont morts dans le champ de bataille, non pas à cause de la bataille elle-même, mais à cause de la négligence de ceux qui étaient supposés le protéger. Il y a beaucoup de soldats qui ont été fatalement blessés
à cause de l'indifférence et la protection de ceux qui étaient supposés couvrir les arrières. Alors, posons-nous la question. Une question qui est légitimement, si Dieu me met ce texte devant moi, de méditer là-dessus, la question que je dois me poser. Combien de fois, dans mon parcours chrétien, dans le moment où j'étais supposé ou je suis supposé de protéger mes frères en Christ, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, mais qu'à cause de cela, je me suis retiré et j'ai laissé la personne exposée. Est-ce que vous pensez que je suis responsable de ça? De la mort spirituelle de mes proches, mes amis, mes frères en Christ? Est-ce que vous pensez que nous sommes responsables de la négligence que nous avons faite pour couvrir nos proches? Comme je vois dans le chat, oui, nous sommes responsables. Je vous rappelle, à qui Dieu a posé la question, où est Abel? C'est Abel qui l'a posé la question ou à Caïn? Qu'est-ce qu'il a répondu? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, il était supposé être le gardien de son frère. Combien de personnes nous avons négligé dans le temps de difficulté? Regardez par exemple ce qui se passe aux Antilles avec les blocages. Combien de personnes âgées, vous et moi, nous sommes allés secourir. On s'est contacté de nos préservations. Ce qu'on a pensé aux frères et sœurs en Christ qui ne peuvent pas se déplacer pour dire comment je peux les aider à voir quelque chose. Leur course. Est-ce que nous avons pensé à ça? Non. Combien de personnes dans les moments difficiles, nous n'avons pas pensé à leur donner un coup de fil pour les appeler, pour soutenir dans la prière? Combien de fois, les amis, vous avez prié pour telle ou telle personne qui fait l'œuvre de Dieu? Parce que la plupart des gens qui nous écrivent, je vais vous dire une vérité. La plupart, c'est seulement pour demander quelque chose. Ils pensent que nous, on n'a pas besoin de prière. Bonjour, les autres ne disent même pas bonjour. Donnez-nous tel document, sans dire bonjour. Mais est-ce que vous savez que le fait qu'on soit tous ensemble, là, nous sommes supposés nous protéger les uns les autres dans ce combat spirituel? Nous sommes supposés nous protéger les uns les autres. Si une jeune fille ou un jeune gars tombe enceinte auprès de vous, quel est chrétien ou le chrétien, celui qui a fait? Si vous vous asseyez seulement pour vous moquer de la personne, pour vous parler de la personne, Dieu va vous demander le sang de cette personne parce que nous sommes supposés être là pour protéger les uns les autres. Si Dieu nous montre le défaut dans la vie de quelqu'un, c'est pour nous appeler à intercéder pour la personne et non pour faire la médisance. Combien de âmes soupirent parce que nous avons négligé nos prochains? Nous n'avons pas pris le temps d'intercéder pour crier auprès de Dieu, pour dire, voilà cette jeune fille que j'ai vue à Ménéjup aujourd'hui, Seigneur, je te prie que tu puisses l'aider, protège-la. Détourne les plans de l'ennemi dans sa vie. Voilà la sœur qui m'a dit qu'elle a une difficulté. Seigneur, donne-moi la possibilité de passer toute une nuit à prier pour elle, pour cette âme, pour que tu puisses l'aider dans sa dépression. Voilà le frère, il a la difficulté dans sa famille, dans son couple. Je ne dois pas seulement être curieux d'écouter le problème des gens. Est-ce que je passe le temps à prier pour que Dieu puisse les aider? Parce que si Dieu me permet de connaître cette situation, c'est parce qu'il veut m'utiliser pour pouvoir aussi apporter du soutien pour protéger le frère ou la sœur. Parce que si nous disons que nous faisons partie du corps de Christ, tous les amis, ça veut dire que si vous voulez savoir réellement si vous avez les vrais chrétiens autour de vous, regardez quand vous avez les problèmes. Parce que si votre doigt, je me rappelle, une fois je suis allé dans une ville ici, j'ai commis l'erreur, je me suis assis, il y avait une chaise là qui a plié mon doigt. Je n'ai pas dormi toute la nuit. C'est moi mon doigt. Je n'ai pas dormi.
Rien que le doigt a fait que tout le corps était mal. Donc, si il y a une douleur quelque part, tout le monde doit ressentir la douleur. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nous sommes contents. J'ai vu les gens se réjouir parce qu'on a radié dans un bâtiment une fille qui est tombée enceinte, parce qu'on a fait telle personne à telle personne, se réjouir. Oh, tu as vu telle personne a fait ceci. Combien de personnes, et se disent chrétiens? Je vous dis, ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils ont seulement le manteau du christianisme. Parce que les vrais ennemis du riz, vos vrais ennemis, ce ne sera pas le pape. Hein. Comme on aime son pape, c'est ceux qui disent qu'ils sont dans la foi avec vous. C'est ça vos vrais ennemis. C'est ceux qui vont te chanter chaque sabbat. Dieu est grand. C'est ça vos vrais ennemis. Parce que dans les moments difficiles, ils ne sont pas là pour vous protéger dans le combat, mais ils sont là pour vous exposer. Comme ils ont exposé le dos du riz et il a été frappé, il est mort. Quand Paul nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 2, je ne sais pas si je peux lire pour nous, ma sœur. Oui. Alors, Galates, chapitre 6. Oui. Oui, le verset 2 d'abord, oui. Alors, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns des autres. Portez le fardeau des uns des autres. Et vous allez accomplir la loi du Christ. Comment je peux suivre Christ et je ne porte pas le fardeau de mon prochain? Que mon prochain me donne son problème, je peux me coucher en paix. Vous pensez que si une soeur, un frère me dit, j'ai commis tel péché, est-ce que je vais me coucher en paix ou je serai en train d'intercéder, prier Dieu pour aider la personne? Combien de chrétiens sont déconnectés du Christ? Ce n'est pas le nombre de connaissances que nous avons. Oui, je connais le sabbat, je connais le sanctuaire. Ce n'est pas ça. Les petites actions, comment nous manifestons notre chrétienté? Comment nous manifestons notre chrétienté, mes frères et sœurs? Combien de personnes sont mortes spirituellement auprès de nous, dans l'indifférence totale? Et que dont nous connaissons le problème. On nous a même parlé mal de, ah, tu te rappelles, cette sœur-là, elle a trompé son mari. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une nuit en prière pour que Dieu puisse amener cette sœur à la repentance ou ce frère ou l'aider à guérir. Parce que derrière chaque pécheur, il y a une blessure quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es seulement content d'apprendre la nouvelle? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que les vrais ennemis d'Uri, Uri est mort dans ce combat, non pas à cause des militaires adverses, mais à cause de ceux qui étaient avec lui et qui étaient censés le protéger. Donc, chaque fois que vous et moi, Dieu met quelqu'un qui a un problème devant vous, c'est parce qu'il compte sur vous. Il compte sur chacun d'entre nous pour dire, mon enfant, j'aimerais t'utiliser pour que tu puisses couvrir les arrières de cette personne blessée dans le combat. Je veux t'utiliser pour que tu puisses couvrir cette personne pour que l'ennemi n'ait pas accès à elle. Pas ta prière, pas ton intercession, pas ce que je te donnerai pour que tu puisses aider cette personne. Mais malheureusement, quand je parle aux non-croyants de Jésus, ce qu'ils retiennent, ils disent, c'est quelqu'un qui est, voilà, une personne, n'a jamais vu une personne qui a déployé tant d'amour, même pour des personnes dont il n'était pas d'accord, même pour des personnes qui étaient vues, attrapées dans le péché directement, comme la femme adultère. Jésus a fait tout pour protéger cette femme de la blessure de ceux qui voulaient la tuer. Et ceux qui voulaient la tuer, ce n'étaient pas des Romains. Ce n'étaient pas les Romains, mais c'était ceux qui partaient prier au temple tous les jours et qui étaient prêts à tuer la personne. Quand Jésus dit, viens pour la protéger, il dit, quels sont ceux qui te condamnent, ma fille? Va, moi, je ne te condamne pas. Est-ce que
nous sommes ce parfum de vie que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est mort spirituellement, nous communiquons la vie. Où est notre parfum? Que lorsque nous rencontrons des personnes qui sont en situation de détresse, qui sont dans la difficulté, lorsque vous leur parlez, ça les encourage, ça leur donne la vie de vouloir continuer dans la marche. Parce que le découragement peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons en ce moment? De quelqu'un qui est en dépression. Est-ce que nous cherchons à parler, à prier avec la personne pour que par nos paroles, la personne dit, je pensais abandonner le Seigneur, mais tu m'as donné, par ces paroles, je suis encouragé de persévérer. Posons-nous cette question, les amis. Parce que si nous ne sommes pas une odeur, une odeur, un parfum agréable, et je vous dis, les amis, il est impossible de manifester l'amour envers les gens. C'est facile quand on voit les gens qu'on ne connaît pas, on fait comme si on est très aimant. Ah, ben, tu vois, on fait tous les bonnes choses. Mais ceux qui sont avec nous, comment nous manifestons cet amour? Si nous lisons Galates chapitre 6, il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Si nous lisons Galates chapitre 6, la sœur a lu tout à l'heure, le verset 2, qui dit « Portez les charges des uns des autres ». C'est ce qui nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Vous accomplirez ainsi la loi. Il ne dit pas de porter ton fardeau, il dit de porter le fardeau de ton prochain. Ça veut dire que si ton prochain a un péché, il a un problème, il dit je lutte avec ça tout le temps. Cherche à porter son fardeau avec lui pour l'aider. Qui a aidé notre Sauveur d'arriver jusqu'à la croix pour être crucifié? C'était Simon de Cyrène. Il a aidé Jésus avec la croix pour arriver à ce point-là. Et il nous dit dans le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Et il précise, surtout envers les frères de la foi. Voilà ce qu'il dit. Surtout avec les frères de la foi. Donc, quand vous voyez un chrétien qui mal parle de son frère dans la foi, vous devez vous lever et commencer à fuir parce que vous serez le prochain sur la liste. Je vous dis, les amis, si vous voulez avoir l'expérience, moi, j'en ai eu l'expérience. C'est parce que j'étais aveugle et je ne voulais pas écouter tout ce que Dieu me montrait par rapport à ces personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes ne sont pas dans ma vie et gloire à Dieu pour cela. Et je peux vous dire, quand vous entendez les gens parler du péché des vies des personnes sur les détruire publiquement, vous devez prendre vos chaussures et commencer à courir parce que ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Vous serez les prochains sur la liste, les amis. La Bible nous dit de manifester l'amour, surtout dans les frères, envers un frère dans la foi. Un frère dans la foi. Voilà l'histoire d'Uri. Ce vaillant soldat Uri qui est décédé. Non pas parce qu'il était faible ou il était incapable de combattre, non pas parce qu'il n'était pas entraîné, non pas parce qu'il n'était pas vigilant, mais parce qu'il a mis sa confiance envers ceux qui étaient supposés le protéger, mais qui se sont retirés. Il était exposé à l'ennemi. Alors les personnes parfois qui sont exposées autour de nous à l'ennemi, nous avons la responsabilité. Qu'avons-nous fait dans ce moment-là? Qu'avons-nous fait pour pouvoir intercéder pour ces personnes-là? Quand Dieu nous a permis de savoir qu'il passe les moments difficiles, même quand il ne nous a pas permis, combien de fois nous passons en prière à intercéder pour toutes les personnes que Dieu permet que nous rencontrons? Combien de fois? Combien de fois en semaine, quand vous mettez à genoux pour prier, Seigneur, permets que la méditation de samedi prochain, que Dieu, Seigneur, mets la parole dans la bouche de ton serviteur qui va nous parler. Parce que ce n'est pas notre capacité intellectuelle qui nous permet d'étudier. Hein.
C'est ça, ce n'est pas notre capacité intellectuelle. Il y a des gens qui parlent mieux français que nous, vous n'avez pas remarqué? Qui savent m'écrire les très beaux textes que nous, on a parfois les fautes même sur les documents, vous n'avez pas remarqué? Combien de fois nous prions pour cela? Parce que nous, je suis fort quand tu es là pour me protéger. Je suis ton Uri, tu es mon Uri. Nous devons nous protéger les uns les autres dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes. Moi, je protège ton arrêt, tu protèges le mien. Ainsi, on s'entraide. Si je tombe, tu es là pour protéger mes arrêts. Si je suis mal exposé ou pour l'ennemi veut me frapper, pas ta prière, pas ton intercession, pas tes paroles d'encouragement, tu peux m'aider à protéger mes arrières. Et c'est pourquoi nous devons, mes frères et sœurs, que Dieu nous donne cette possibilité, afin que nous ne nous contentons pas de voir seulement les gens sourire derrière une caméra, mais que nous sachions aussi que ces personnes passent les moments difficiles. Et que Dieu puisse nous aider à prier aussi pour eux. Nos amis, nos frères, ceux que nous rencontrons, ils vont se filmer sur Instagram, tout ça, qui vous les sourire, mais vous ne connaissez pas les souffrances qu'ils vivent. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde est heureux. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est dans la joie. Ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde se filme sur ils ont des angles de visage qui se filment. Non, ce n'est pas vrai que tout le monde est heureux. Non. Donc, que Dieu nous donne un discernement, que même derrière ce sourire, que nous puissions intercéder et prier pour nos frères et sœurs. Pour toutes les personnes que Dieu permet que nous puissions penser à eux, que nous puissions veiller les uns les autres. C'est comme ça que dans une équipe de foot, quand vous voyez quelqu'un jouer au foot, on est dans une équipe. Lorsqu'un joueur est en difficulté, je m'en vais protéger ses arrières s'il a perdu la balle. Moi, j'ai appris ça dans le foot. Même s'il n'est pas vu encore ça dans le christianisme, comme je l'ai vu dans le foot, mais on nous entraînait ainsi, on nous disait, quand il a perdu la balle, je dois courir pour le remplacer à son poste, pour le protéger, pour que l'adversaire ne passe pas. Mais malheureusement, c'est difficile. Dans le foot, sans le Saint-Esprit, sans la prière, ils arrivent à le faire. Mais avec les chrétiens, avec le Saint-Esprit, la prière, ils n'arrivent pas à le faire. C'est pas dommage, ça, les amis? C'est pas dommage? Donc, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, et qui nous permet de nous protéger les uns des autres. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu, pas parce qu'on est ceci, pas parce qu'on est ça, on n'est rien du tout. Ce n'est pas parce que vous et moi, nous sommes... Non, non, non. Nous devons nous protéger les uns les autres. Pour ne pas nous laisser exposer.